Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit loué. Comment vous allez ce soir? Je vais à notre texte de base, 1 Corinthiens chapitre 2 tout entier. Je vais ce soir ajouter deux autres textes. Le premier est dans le livre de Proverbes chapitre 20 verset 27. Proverbes 20, 27. Nous avons commencé notre enseignement, l'initiation à la divinité avec notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 2, j'ai demandé à toute l'église de lire, de relire, de méditer ces chapitres encore et encore parce qu'il y a des grandes richesses à puiser dedans. Paul écrit aux Grecs et il leur parle des trois dimensions de la sagesse. Il parle de la sagesse de ce siècle, dont la sagesse humaine. Il parle de la sagesse des chefs de ce siècle, c'est la sagesse satanique. Et il parle enfin de la sagesse de Dieu. Et il dit c'est cette sagesse que nous prêchons. Mais Paul précise que cette sagesse, Dieu l'avait destinée avant le siècle pour notre gloire. Dans ces royaumes, personne n'accède à la gloire, personne n'arrive à son trône, à moins qu'il accède à la sagesse divine et qu'il opère au moyen de cette sagesse. C'est pourquoi Ephésiens 3, 10, je l'ai dit, je ne cesse de le répéter, c'est parmi mes versets favoris, il dit, il faut que les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc la sagesse de Dieu est démontrée par l'Église. Nous sommes des agents qui doivent exposer, magnifier, mettre au grand jour la sagesse de Dieu. Et cette sagesse nous conduit à sa gloire. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 1er, que la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et même sa divinité se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les regarde au travers de son ouvrage. Et j'aimerais vous dire ce soir que de tous les ouvrages de Dieu, tous les ouvrages que Dieu a fait ont perdu de leur intensité et de leur gloire à cause de la chute de l'homme. Lorsque l'homme a été déchu, il a entraîné avec lui toute la création dans la captivité. C'est pourquoi Romains 8 dit que la création tout entière soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Lorsque tu vois une fleur rose et que tu admires sa beauté, il n'en était pas ainsi au commencement. Elle a perdu un peu de sa splendeur et de sa gloire. Lorsque tu vois l'immensité de la forêt équatoriale, l'étendue du fleuve Congo, tu es en train d'admirer. Il n'en était pas ainsi au commencement. Chaque ouvrage a perdu un peu de sa gloire parce que l'homme l'a entraîné. Le principe est simple, c'est que lorsque Dieu crée, l'homme, il lui donne la domination sur toute la création visible. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Et lorsqu'il fait allégeance au diable, dans sa chute, il ne tombe pas seul, il tombe avec toute sa création. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend, elle soupire, elle gémit. Jusqu'à quand les fils de Dieu vont se révéler afin que nous aussi, nous puissions prendre part à leur liberté glorieuse. Heureusement que je ne parle pas de la liberté honteuse de dire que je suis libre de faire ce que je veux. Ça, c'est la liberté honteuse. Je parle ici de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors, j'étais en train de dire que selon l'esprit des Romains, un de tous les ouvrages de Dieu, c'est l'homme né de nouveau, l'homme recréé, qui est à même d'exposer au grand jour. Parce que ce verset veut dire, lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, on n'a pas besoin de lunettes ni de jumelles. À l'œil nu, nous pouvons voir la gloire de Dieu lorsque nous le considérons dans ses ouvrages. Or, tous ces ouvrages ont connu la déchéance, mais l'homme a été restauré, les chrétiens, je parle de l'église. Par sa nouvelle naissance, il a été recréé en Christ. Et c'est lui qui devient comme le panneau publicitaire. Il met en exergue la perfection de Dieu, la puissance de Dieu. Notre vie doit commencer à parler et à parler très fort. Lorsque quelqu'un nous regarde, il est à même de lire le message. Il est à même de voir combien Dieu est sage. Combien les voies de Dieu sont insondables. Regardant de là où Dieu t'a pris et là où il t'amène. Des gens se disent, oh non, c'est vrai, il y a un Dieu au ciel. Parce que ce qui arrive avec cette fille, ce garçon, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. La main de l'homme ne peut pas faire ça. Ça ne peut être que la main de Dieu. Et c'est extrêmement important. Cette gloire, nous ne pouvons pas avoir accès à moins que nous puissions opérer dans la... Je l'ai dit, le temps me manque de prouver, partant d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, que tous ont opéré au moyen de la sagesse.
C'est comme cela que j'ai pris Salomon comme l'échantillon en disant, c'est lui qui amène Israël et tant que royaume à son apogée. Et il a fait au moyen de la sagesse. Mais des problèmes qui se posent, que nous avons commencé à résoudre hier, c'est que Paul dit, cette sagesse est mystérieuse et cachée. Quelque chose qui doit nous conduire à notre gloire, à notre trône. Mais entre-temps, elle est mystérieuse et cachée. Un mystère veut dire quelque chose qui est scellé. Pas simplement qu'elle est scellée, ensuite elle est cachée. Et c'est là où je commençais à dire hier que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Lorsque les choses sont cachées, ça fait la gloire de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Mais lorsqu'un homme les découvre, c'est sa gloire. Ainsi Jésus dit dans sa prière sacerdotale, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et j'expliquais que cette gloire consiste à décortiquer le mystère. Parce qu'il a si bien dit dans Matthieu 13, lorsque les disciples en privé demandent l'explication de la parabole du semeur, Jésus dit aux autres, je parle en parabole. Donc je parle d'une manière codée. Enfin, qu'en écoutant, ils n'entendent pas. Qu'en regardant, ils ne voient pas. Et qu'ils ne comprennent pas. Mais à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Frères et sœurs, reçus dans ces royaumes, jouir de ces royaumes réside dans la capacité de sonder de mystère. Parce que Dieu lui-même est un mystère. Sa parole était tout dans ces royaumes, c'est au moyen de mystère. Et celui qui n'est pas capable de sonder le mystère, il restera juste dans le rivage, il n'ira pas dans les eaux profondes. Et par conséquent, il ne jouira pas du meilleur de ce que Dieu a. Regardez, frères et sœurs, le monde, comment il se développe. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes. Il y a des choses qui arrivent chaque jour. Et toutes ces choses font avancer le monde à une vitesse extraordinaire. Et nous ne pouvons pas croire que ce que nous connaissons de la parole, tout s'arrête là de Dieu, ce que nous connaissons. Alors que Dieu est infiniment profond, il est insondable. Il y a d'autres dimensions que nous devons connaître. Et nous devons sonder ces choses. Vous savez, frère, la réalité que nous vivons dans la technologie aujourd'hui, c'est la science-fiction d'hier. Il y a des hommes et des femmes qui hier ont imaginé, juste dans la fiction, un homme à la ligne. Mais c'est devenu réalité. Il n'y a pas, je crois, 15 ans en arrière, ou je ne sais pas, juste 15 ans en arrière. Nous avons tous regardé ces films avec les cars de l'an 2000. Ces cars qui dirigeaient, les chauffeurs qui parlaient. C'était juste la fiction. Mais aujourd'hui, chacun de vous sait que vous avez dans votre voiture un GPS qui vous dirige là où vous allez. Hier, c'était la fiction, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Mais c'est l'imagination de l'homme. Et vous savez que la science-fiction est basée sur l'imagination. Si l'imagination de l'homme peut se projeter 20 ans, 50 ans en avant pour découvrir des choses qui existent, à combien plus forte raison? Ça, c'est juste l'âme, l'intelligence, la pensée est dans l'âme. Mais nous n'avons pas simplement l'âme. En plus de l'âme, nous avons l'esprit de Dieu. C'est comme cela que Daniel a été trouvé 10 fois supérieur à ses collègues. Et la Bible dit, lorsque Dieu vous donne l'huile d'allégresse, ça vous élève au-dessus de vos égaux. Donc, vous avez tous appris la même science, le marketing, ou je ne sais pas moi, sorti de la polytechnique, de la médecine. Mais sous le champ du travail, il faut que vous soyez trouvé 10 fois supérieur. Parce qu'en plus de la science, vous avez l'esprit de Dieu très haut. Parce que quelqu'un me disait, dans les années 50 déjà, l'armée américaine utilisait les GPS. Dans les années 50 déjà. Dans le cadre de leurs recherches, de leurs investigations. Et maintenant qu'ils l'ont mis à la portée de tout un chacun, qu'est-ce qu'ils utilisent maintenant? Donc nous le découvrirons dans les 25 ans qui viennent. Qu'il y a autre chose qu'ils ont maintenant qu'ils utilisent. Pourquoi? Parce que juste les gens se lancent dans l'aventure de la pensée. Nous ne voulons pas réfléchir. La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et j'aimerais dire à l'église, là je ne suis même pas encore sur le plan de l'esprit, je passe sur le plan de l'âme. À chaque problème qui se pose à vous, il y a plusieurs différentes solutions. Notre paresse est mentale. Lorsqu'on a juste la première solution, c'est celle-là qu'on adopte. Alors qu'il y a plusieurs autres solutions. Un homme intelligent, un homme qui réfléchit, toutes les fois que tu es en face d'un problème, trouve au moins 10 solutions. Alors tu choisis la meilleure d'entre les 10. Mais nous, à peine qu'on a la première solution, nous croyons, oui, le problème est résolu. Alors qu'il y a d'autres solutions meilleures que cela. Et le monde, Jésus l'a dit, que le fils de ce monde, le fils de ce siècle sont beaucoup plus éclairés, avisés à l'égard de leurs semblables que sont les enfants de lumière. Je prie Dieu qui nous donne la lumière. Et que parmi des prochaines découvertes et des inventions, qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient à la tête. Et cela glorifie le nom de Dieu. Parce que si les hommes sans alliance, sans Dieu, sans promesse dans ce monde, sont capables d'utiliser leur tête et de les projeter 50 ans en arrière. Imaginez une chose dans la fiction. Et des années passent.
Vous allez finalement les rejoindre là où ils étaient déjà allés dans leurs pensées. À combien plus forte raison? Je suis en train de dire, ce qui est, ce n'est pas tout ce qui existe. Au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous avons, il y a une vie meilleure. Et d'ailleurs, je ne suis pas satisfait de cette vie, de notre christianisme. Je ne suis pas satisfait moi-même, personnellement, du standard du christianisme que nous présentons. Il y a beaucoup de versets qui sont à de milliers de lumières des réalités de nos vies. Si la Bible est vraie et que nous pouvons prendre Dieu au mot, prends les différents versets de la Bible et aligne ta vie. Tu auras que l'écart et des années-lumière. Pourquoi? Si la parole est vraie, elle doit arriver à devenir chair. Elle doit arriver à devenir concret. N'acceptez pas ce christianisme qui vous laisse sur votre soif. Où des prédicateurs ont tendance à justifier Dieu à cause de leur incapacité de sonder des mystères et d'opérer dans la puissance de Dieu. Ils commencent à excuser Dieu en quelque sorte. Alors que Dieu n'est pas en cours de sa puissance. Les textes que nous allons lire dans 1 Corinthiens 2 dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des témoignages que l'oreille n'a jamais entendus. Il y a des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Ces choses, Dieu les tient en réserve. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans cette salle? Ces choses sont tenues en réserve pour nous. Et nous devons en jouir. Nous devons les décortiquer. C'est pourquoi Paul dit, et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans l'ignorance. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Nous connaissions quoi? Des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, il nous les a données par sa grâce. Mais jusqu'à ce que nous puissions les connaître. Si nous ne connaissons pas ces choses, nous risquons de continuer à tâtonner et à continuer à tourner à rond alors que ces choses sont là. Hier, j'ai parlé d'Agar. Il y avait un puits d'eau qu'elle ne pouvait pas voir. Elle pouvait voir son fils mourir de faim, mourir plutôt de soif, alors qu'il y avait un puits là à côté. Parce que dans ses structures mentales, elle sait que dans le désert, il n'y a jamais de puits. Nous avons des choses qui sont comme ça, enracinées, programmées en nous, que ça doit être ainsi et nous les avons acceptées. Et nous trouvons malheureusement un grand nombre de gens qui vivent dans la même condition. Et vous savez, lorsque vous souffrez en groupe, ça devient aisé et ça devient réconfortant. Il dit, je ne suis pas seul, il y a aussi l'autre qui est avec moi. Et moi, je n'aime pas tout ce qui me met en groupe. Je suis un individu à part entière. Je dis, puis aux yeux de Dieu, ne me traite pas en groupe, il me prend comme un individu à part entière. Alléluia. Je n'aime pas ces choses, on pense que tout le monde met sur un individu. Tu arrives quelque part, on regarde ton passeport, c'est un passeport congolais, et on te traite comme tout le monde. J'ai dit un jour à un officier d'immigration, je lui ai dit que mon pays est sous-développé, mais moi je ne suis pas un homme sous-développé. C'est mon pays qui est sous-développé, je suis un homme développé. Et tu dois me traiter pas comme un rapport de ma nation, mais un rapport de mon individu. Je suis plus développé que beaucoup de citoyens de ta nation, de ton pays. Alléluia. Et ça c'est bon. Il faut que nous puissions, et tant qu'enfants de Dieu, nous mettre au-dessus de ces choses. Un jour j'ai aimé ma petite fille, elle avait quel âge? Elle n'avait que 3 ans ou 4 ans. Elle avait 4 ans. On arrive à Roissy, à l'immigration, et puis les policiers d'immigration prennent son passeport. Regarde la petite, il regarde, il soulève, regarde la petite. Et puis ma petite de 4 ans les regarde, dit, monsieur, tu souffres des yeux, tu ne vois pas bien? Est-ce que tu ne vois pas que là c'est moi? Et puis il était offensé. C'était une dame, il dit, oh excusez ma chérie, j'étais juste... Mais tu étais en train de vérifier quoi? Ça a pris beaucoup de temps. J'ai aimé, elle l'a embarrassée. Elle était embarrassée. Non ma chérie, excusez-moi. Tu étais en train de vérifier quoi? C'est pas son passeport est congolais. Tu vois, tu dois passer tout ton temps parce que tu l'assimiles au reste des Congolais. Alléluia. Et refusez ça. Refusez qu'on vous met dans le même sac que les autres. Et tu vas raconter l'histoire, c'est le changement de saison, tous les enfants sont malades. C'est faux, les miens ne sont pas malades au même moment. Ça, ce sont des fausses consolations. Oh, nous souffrons tous, le chômage est commun. Non, le prophète nous a prêché il y a très longtemps chez nous à l'église, je n'oublierai jamais ça. La loi des exceptions, là où tout le monde tombe, dit sauf moi. Parce que la Bible dit, toi tu es un peuple acquis, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte. Afin que tu annonces le vertu de celui qui t'a appelé de ténèbres à ton admirable lumière. Dis ton voisin, n'acceptez pas les sorts communs. Ne laissez pas les enfants mourir de faim. Tu trouves l'excuse que c'est comme ça dans le pays, on ne mange qu'une fois. Non, refusez. Dis ton voisin, je refuse les sorts communs. Je refuse qu'on m'assimile à tous les autres. Les adolescents sont comme ça, les jeunes sont comme ça. Non, toi tu es un jeune différent. Toi tu es de la race de Joseph et de Daniel. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, tu as la capacité d'être différent de tous les autres jeunes. Amen. J'ai parlé de cette sagesse mystérieuse et cachée. Pour y accéder, nous avons commencé à dire hier, il faut des codes. Quand quelque chose est décodé,
Vous savez, votre ordinateur, lorsque vous mettez un code d'accès, même si c'est lui-même, comment il s'appelle encore, Bill Gates, pour l'ouvrir, il aura besoin de votre code, même si c'est lui qui a inventé ce logiciel-là. Mais si vous l'avez codé, il aura besoin de votre code. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui a codé ces choses du royaume, nous avons besoin de lui afin qu'il nous permette de décoder. Lorsque c'est codé, c'est le mystère. Lorsque c'est décodé, ça devient la révélation. Et la révélation est le seul accès au mystère, nous l'avons dit hier. Personne ne peut décortiquer le mystère jusqu'à ce que la révélation lui soit donnée. Ces choses, vous ne les découvrez pas par votre tête, par votre intelligence. Il faut que Dieu. Et c'est pour cela la Bible dit qu'il a choisi des choses folles du monde afin de confondre des choses fortes. Il ne va pas chez l'élite, il trouve des fois des enfants. Il leur donne la révélation des choses que les autres, qui s'appellent grands, n'ont même pas accès à ces choses-là. Ça, c'est la méthode de Dieu de faire. Il est allé en prison chercher un prisonnier. Alors que dans la cour de Pharaon, il y avait des mages, il y avait des experts, des conseillers, et même des astrologues et des magiciens. Personne n'a été à mesure de décoder ces songes-là, parce que le code a été donné à Joseph. Et un prisonnier est venu pour décoder. Et la gloire de Dieu a été manifestée. Aussi bien en Égypte qu'à Babylone, ils ont appris à respecter Dieu. Pas parce qu'ils ont vu juste qu'il était Dieu, mais parce que des hommes et des femmes qui avaient l'alliance avec Dieu ont démontré la sagesse infiniment variée de Dieu. Des décrets ont été signés que le Dieu de Daniel soit honoré dans tous les pays. Mais ce n'était pas gratuitement, parce qu'ils ont découvert la capacité que Dieu a de donner aux hommes de sonder et de décortiquer le mystère. Il est temps que l'Église glorifie le nom du Seigneur dans cette nation. Il est temps qu'on arrête d'assimiler l'Église à un groupe de bourriques, de gens qui n'ont échoué dans la vie, qui n'ont rien à faire. Ils passent leur temps à juste à prier et faire passer le temps. L'heure est arrivée où s'il faut qu'on trouve un homme sage, on doit aller chercher à l'Église. Alléluia. Et nous devons, ça ne devient pas gratuitement. C'est par notre capacité à sonder le mystère. Nous avons parlé hier de la révélation. C'est le seul accès au mystère. Je disais hier que le Saint-Esprit est la station émettrice. C'est elle, c'est lui plutôt qui émet les révélations. Et les révélations sont disponibles dans les ondes, dans les fréquences indiquées. Mais il faut que des hommes et des femmes développent leur esprit jusqu'à atteindre ces fréquences pour opérer spirituellement. Si vous ne décidez pas de devenir un opérateur spirituel, vous subirez les lois spirituelles. Et laissez-moi vous dire, de toutes les lois qui existent, les lois naturelles, les lois sociales, les lois les plus fortes sont les lois spirituelles. C'est elles qui déterminent les choses. Il y a des choses que nous vivons le jour qui ont été définies la nuit et dans l'invisible. C'est pourquoi Romains 11 dit que c'est par la foi que nous croyons que des choses que nous voyons viennent de celles que nous ne voyons pas, de telle sorte. Non, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé au moyen de la parole, de telle sorte que des choses que nous voyons viennent de celles qu'on ne voit pas. L'Église est devenue trop attachée à ce qui est visible. Et nous ne sommes pas différents d'Ésaü, qui lui voyait un plat de nourriture. Il dit, à quoi ça me sert les droits d'aînesse? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais joui de ces droits d'aînesse. Je m'en vais mourir tout de suite. Et vous savez avec moi qu'il n'allait pas mourir. Parce que vous avez déjà jeûné 3 jours à ce que vous étiez mort. Non. Ésaü n'allait pas mourir. Et Jacob, qui était un homme averti, il dit, ok, nous allons faire cet échange. Je l'ai attendu depuis longtemps. Tu prends mon repas et je te donne le droit d'aînesse. En plus, il préparait parce qu'il en avait besoin. Ce n'est pas pour lui qu'il préparait. Mais là, il a compris que le droit d'aînesse contenait plusieurs autres repas de lentilles. Dans le droit d'aînesse, il y avait des troupeaux entiers. Il y avait des villes, il y avait des bénédictions cachées. Et il a pris le droit d'aînesse. Plus tard, dit la Bible, avec repentir et larmes, Ésaü n'a pas su restaurer la situation. Vous savez d'ailleurs, Ésaü dit quoi à son frère? Il dit, tu m'as trompé 2 fois. Vous voyez comment c'est bête lorsque on ne connaît pas l'échelle de valeur. Il parle de 2 fois. Si vous réfléchissez avec moi, vous savez que ce n'est pas 2 fois. Ce n'est qu'une seule fois. Il a pris simplement le droit d'aînesse. Il n'a pas volé, il lui a vendu. La bénédiction n'était qu'une conséquence du droit d'aînesse. Parce que souvent, nous ne savons pas associer les conséquences à leur cause. Toi-même, tu as créé un problème et lorsque le problème arrive, tu dis, oh Dieu, pourquoi seulement moi? Ça, ce n'était qu'une conséquence, ce n'est pas 2 fois. Tu as vendu le droit d'aînesse 1 fois. En vendant le droit d'aînesse, la bénédiction était attachée. Et la Bible nous exhorte à ne pas être des profanes comme Ésaü. Des gens qui ne s'attachent qu'aux choses visibles et qui ne savent pas que le véritable enjeu, ce n'est pas sur le plan spirituel. C'est là où les batailles véritables se décident. C'est là où les choses se déterminent. Et celui qui est absent sur le plan spirituel ne subira que les lois qui s'imposent dans le visible. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin tout le temps d'être surpris que des choses arrivent. Vous devez travailler votre esprit, devenir vous-même un opérateur spirituel. Là où les choses se décident, spirituellement, que vous soyez là, pour que vous ne puissiez pas subir
la loi des autres. Tenez compte de ces choses. Les choses visibles viennent de celles qu'on ne voit pas. C'est dans l'invisible que les choses se décident. Et il faut donc développer notre esprit. Et le texte que je lis ce soir va dans le même sens, réconforte ma thèse. Proverbe dit quoi? Proverbe dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Votre esprit à vous. On ne parle pas ici du Saint-Esprit. On parle de l'esprit de l'homme. Et il faut savoir faire la distinction entre votre esprit et le Saint-Esprit. Laissez-moi retourner à la case du départ pour aider quelqu'un à comprendre. Lorsque Dieu crée l'homme, il regarde à lui-même, il dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que nous soyons sa source de provenance, afin qu'il dépende de nous. Lorsqu'il crée les poissons, c'est à l'eau qu'il regarde. Lorsqu'il crée les végétaux, c'est à la terre qu'il regarde. Mais lorsqu'il crée l'homme, il les regarde à lui-même. Il dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et vous savez avec moi que Dieu est essentiellement esprit. Dieu est essentiellement esprit. En Dieu, il n'y a aucune dimension physique. Quand bien même tu lis la main de Dieu, c'est un style de langage pour expliquer que Dieu est agissant. Mais Dieu n'a pas de main. Dieu est essentiellement spirituel. Et l'image et la ressemblance de Dieu ne peut être qu'essentiellement spirituelle. C'est ce que Genèse 1 nous présente. Dans Genèse 2, il forme cette masse de terre. Il souffle l'homme qu'il avait déjà créé dans cette masse de terre. Il devient une âme vivante. Maintenant, nous avons la dimension corps qui vient de la terre. L'esprit que Dieu a créé est l'âme. Et vous voyez, souvent nous avons dit que l'homme est constitué de 3 parties. Je suis d'accord, esprit, corps et âme. Mais je pense que l'homme, nous le dirons mieux. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et là, les choses deviennent plus claires. L'ordre est rétabli. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. C'est pourquoi Jésus parle de laisser les morts enterrer leurs morts. Il y a des morts qui sont inertes physiques. Il y a des morts qui sont en mouvement physiquement. Mais pourquoi ils sont des morts? Parce que l'esprit est éteint. L'homme devient une âme vivante. Il a un esprit qui lui permet de communier avec Dieu. C'est là l'image, la ressemblance de Dieu. Il habite dans un corps qui lui permet de collaborer, de toucher et d'entrer en contact avec le monde visible. Et il a une âme où habite sa personnalité, pensée, l'intelligence ou la pensée, les émotions et la volonté. Et lorsque l'homme décide d'obéir au diable, Dieu lui a dit quoi? Le jour où tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu fais quoi? Tu mourras. Et le jour qu'il est mort, qu'il a mangé, il est mort. Pourtant son corps est resté en activité. Mais son esprit, le vrai lui. Et vous allez comprendre ça lorsque vous allez dans le livre de 2 Corinthiens. Paul explique bien ces choses. Paul dit quoi? Il dit: nous possédons ces trésors dans des vases de terre. Nous possédons ces trésors dans des vases de terre. Le vase de terre, c'est notre corps. Les trésors, c'est l'esprit, la lumière que nous avons reçue. Selon ces textes-là, comme il explique. Il parle de Dieu qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Il parle de vases de terre. Et la difficulté que l'Église a, c'est à ce niveau-là. L'homme est resté âme et corps. C'est pourquoi l'apôtre, sans vouloir injurier qui que ce soit, vous savez que Paul était un homme poli, mais il parle de l'homme animal. L'homme animal veut dire quoi? Celui qui n'a qu'une âme et un corps, il n'y a pas d'esprit. Et il en est ainsi des animaux. Un animal a une âme et un corps. C'est pourquoi l'homme s'est réduit au niveau animal. Parce qu'il avait une âme et un corps. Son esprit est éteint. Et tous ceux qui naissent d'Adam héritent cette nature. Ils naissent comme des hommes qui n'ont qu'une âme et un corps. Ils n'ont pas d'esprit. Et Dieu, dans son amour, poursuivant son plan, envoie son fils Jésus-Christ. Et Jésus est venu mourir à la croix. Et tous ceux qui reçoivent Christ maintenant, parce qu'il a payé le prix, ils sont nés de nouveau. Et ce concept, il est important de comprendre ce que ça veut dire que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire mon esprit qui était mort en Adam revient à la vie. Et vous remarquerez avec moi, la nouvelle naissance apporte aucun impact dans ton âme ni dans ton corps. Le jour où tu t'es converti, ton âme reste intacte, tes pensées. Et il te faut d'ailleurs travailler dur, sinon ça te suivra encore de longues années durant. Ton âme reste intacte, ton corps reste intact. Personne n'ajoute des sentiments parce qu'il s'est converti. Ou 2 kilos, ou moins 2 kilos parce qu'il s'est converti, ou change de race. L'âme et le corps restent identiques. Mais votre esprit naît maintenant de nouveau. Et vous comprenez la difficulté que nous avons maintenant. Mon âme a 20 ans. Et mon esprit a un jour. Cette bataille devient terrible. Parce que mon âme est habituée à une façon de faire. À une façon d'être, une façon de comprendre. Il y a une logique qu'on lui a inculquée 20 ans durant. En famille, à l'école, on lui a inculqué une logique. Et lorsque l'esprit naît, il naît avec une autre logique. Et la bataille devient dure entre l'âme et l'esprit.
C'est pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Nous devons apprendre à aligner notre âme, à engager l'âme dans le processus de restauration. Sinon, votre âme devient votre propre ennemi. Lorsque Dieu vous donne la révélation, votre esprit saisit. Mais vous savez avec moi, l'âme est le pont entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est le pont. Quelque chose ne quitte pas le monde spirituel vers le monde visible, à moins qu'il ne transite dans l'âme. Et si votre âme n'est pas restaurée, c'est comme un pont qui est cassé. Les deux rives ne seront pas reliées. Et vous voyez des gens qui sont très riches spirituellement. Ils ont des révélations, ils sont spirituels. Mais ils sont incapables de transférer toutes ces richesses dans le monde matériel. Et ça, je n'aime pas. Ça ressemble à la sorcellerie africaine. Où on est puissant que la nuit. Et le jour, on est incapable de s'acheter un petit pain. La nuit, on est reine. La nuit, on est roi, on est prince. Et le jour, on n'a pas un savon pour se laver. Cette spiritualité-là est démoniaque, elle est satanique. Le christianisme, c'est l'équilibre. Il faut que votre esprit fonctionne. Mais votre esprit doit faire transiter tout ce que vous recevez par votre âme. Dieu vous parle dans votre esprit. L'esprit transmet à l'âme. Et l'âme les reçoit en forme d'idées ou de pensées. Qu'il traduit maintenant en réalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Que nous puissions engager notre âme dans le processus de la restauration. Sinon, il s'opposera. Lorsque l'esprit lui dira, voilà, ce que j'ai reçu comme révélation. Vous voyez, Jésus dit à Pierre, va dans la rivière, tu pêches. Et le premier poisson, tu ouvres dans sa bouche, tu prends une pièce d'argent. Tu payes l'impôt pour toi et pour moi. À ce moment-là, l'âme de Pierre dit à Pierre, mais toi, ces choses-là sont logiques. Tu es pécheur de longue date. Et ces garçons, est-ce qu'ils s'est péché d'abord? Est-ce que tu as déjà vu une pièce d'argent dans... Ça devient un distributeur de monnaie ou quoi? Et ton âme peut s'opposer. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous sont passés à côté. Il y avait une révélation qu'ils ont reçue, mais leur intelligence s'est opposée à la révélation. C'est pourquoi moi je n'aime pas perdre de temps. Lorsque j'ai la révélation, je n'ai pas le temps de convaincre tout le monde, parce que de toutes les façons de un. Lorsque Dieu te parle, les autres ne sont pas là. Comment veux-tu qu'ils comprennent comme toi tu as compris? Et tu vas passer ton temps, ces gens ne me comprennent pas. Comment ils vont te comprendre? Là où Dieu a parlé, nous n'étions pas là. Lorsque j'ai la révélation, c'est clair dans mon esprit. Et lorsque je les discerne, je passe en pratique. Je ne perds pas mon temps à vouloir convaincre tout le monde. Parce qu'il y a des gens d'ailleurs, dans de longues réunions qu'on fait, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'esprit eux-mêmes. Et toutes les choses de l'esprit ne les comprendront jamais. Alléluia. Et ça vous fait perdre le temps, vous ne savez pas avancer. Et lorsque nous recevons Christ, notre esprit renaît. Il est ressuscité. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et comme je disais hier, désormais notre responsabilité, c'est de prendre soin de ces bébés qui viennent de naître. Nous devons le nourrir. Nous devons le développer. Nous devons le soigner. Il faut qu'il soit dans un environnement qui se développe. Et vous savez avec moi, nous sommes des êtres humains. Pas parce que nous sommes nés humains. Nous sommes des humains parce que nous avons été élevés au milieu des humains. J'ai suivi il y a très longtemps un documentaire, il y a plusieurs années. Ça se passe en Amérique latine. À l'époque, ils avaient des guerres de rébellion. Je crois entre Chili ou Paraguay. Une femme est allée dans son champ et puis c'était la rébellion, la guerre. En fuyant, elle a laissé son bébé. Et des loups ont récupéré cet enfant. Il a grandi au milieu des loups. Un jour, plusieurs années après, une dizaine d'années après, l'armée de ces pays faisait des expéditions, des exercices militaires, des manœuvres militaires. Et juste un pilote s'amusait à regarder une troupe de loups avec sa jumelle. Et là, il voit un être étrange au milieu des loups là. Il demande au pilote de descendre, il vérifie. C'était un être humain, tout nu, hurlant comme des loups, marchant comme des loups. Il dit, mais ça c'est drôle, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont demandé les secours et puis finalement, ils ont dit capturer à l'aide de filets une partie de loup. Et cet homme était dedans. Ils l'ont emmené dans des cliniques et malheureusement, ils n'ont pas tenu compte qu'il n'était pas un homme, il était un animal. Ils l'ont mis dans des conditions avant de faire des examens, il était déjà mort. Parce qu'il est habitué. Il était un homme de sexe masculin, en train de hurler comme un loup, en train de marcher comme un loup. Mais au fait, c'est ça, si vous prenez votre bébé, il en sera ainsi. Un homme devient un homme parce qu'il vit au milieu des hommes. Il entend ce que les hommes disent, il grandit avec eux ensemble. Et c'est alors l'humanité au fait, c'est quoi? C'est pas la forme physique, c'est la culture, la façon de vivre des hommes. Il en est de même de la divinité. La divinité, c'est la façon de voir de Dieu, la façon de faire de Dieu, la culture de Dieu. Et lorsque votre esprit naît, vous devez le mettre dans cet environnement de Dieu, le nourrir de la parole, la brever de la prière, éviter de pécher pour qu'il ne suffoque pas. Et à ce moment-là, il se développe dans la nature de Dieu. Et il apprend à parler comme Dieu, à agir comme Dieu. Et vous pouvez alors, comme je disais hier, communier avec Dieu. Parce que Dieu est essentiellement esprit.
Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en... Frères et sœurs, vous serez surpris. Ce n'est pas le but pour moi de choquer quelques-uns, mais nous finirons par là. Il y a des milliers de gens dans notre christianisme, dans cette ville, qui sont zélés, mais qui n'ont aucune relation réelle avec Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais développé leur esprit. Tout ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est ce que les autres disent. C'est ce que les autres expérimentent. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des versets dans la Bible qui n'existent pas. Mais quelqu'un va discuter que ça existe. Il était dit, et toi le ciel t'aidera. C'est écrit où? Au pasteur, quelque part. Quelque part où? Il a entendu quelqu'un dire, mais il n'a jamais eu le temps de venir lui-même pour vérifier. Et ça, c'est un problème sérieux. Vous voyez les fameux versets de Jérémie 11, 29, je pense, qui dit, car je connais des projets. Hein? Vous connaissez ces versets-là? Ces versets-là, je l'ai entendu, je ne l'avais jamais lu pendant plusieurs années. Je l'entendais simplement de la bouche des prédicateurs et des gens. Et la plupart des gens, j'entendais malheureusement, disaient quoi? Ils disaient, car je connais des projets que j'ai formés pour vous. Et pour moi, c'était des projets formés pour vous. Et pour plusieurs d'entre vous, c'est ça aussi. Des projets formés pour vous. Ce sont des projets que je forme pour vous. Mais un jour, je lis ce texte personnellement, je découvre qu'il n'a jamais été dit ainsi. Dans aucune version. Il est dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Pour vous et sur vous, c'est différent. Si c'est pour vous, je les ai formés, prenez-les, débrouillez-les pour les accomplir. Si c'est sur vous, ce sont mes projets à moi. Vous n'êtes que le champ où je vais accomplir mes projets. C'est ma responsabilité. Et ce jour, j'ai eu toute la mire. J'ai dit, oh mon Dieu, je me battais pour rien. Ce ne sont pas mes projets, ce sont ces projets qu'il accomplit sur moi. C'est comme quelqu'un qui veut construire sa maison, il achète un morceau de terre. La maison n'appartient pas à cette terre-là, c'est sa maison. Mais il est construit sur ces morceaux de terre-là. Alléluia. Mais toutes ces années, j'entendais les gens dire, pour vous, c'est entré dans mon système. Et si vous voulez réviser ce qui est dans votre tête, vous vous rendrez compte. Il y a beaucoup de versets que vous avez retenus d'une manière, alors qu'il n'est pas écrit de cette façon-là. Donc nous devons prendre le temps de développer notre esprit. Et notre esprit doit grandir. Ça, c'est une véritable bataille. C'est là où la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ton corps, ta chair, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la chair, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'âme et le corps, alors qu'on parle de la chair. Ta chair voudra dormir, ton esprit voudra prier. Vous voyez que c'est contraire. Lorsque tu regardes la télé, ce qui me surprend, ça m'arrive moi-même, tu restes jusqu'à 24 heures, il n'y a pas de sommeil. Mais lorsque tu t'agenouilles pour prier, c'est là où le sommeil vient. Tu entres en chambre pour prier, c'est alors que tu vois tout l'ordre à mettre, les poussières à enlever, c'est à ce moment-là. Parce qu'il y a une force qui t'empêche de prier. Et si tu décides de satisfaire seulement ton corps, ta chair grandira. Paul dit, je le tiens assujetti. Je traite durement ma chair. C'est raison pour laquelle nous gênons. Raison pour laquelle nous privons de ces choses qui sont légitimes afin de pouvoir, pendant un temps, développer notre esprit. Et qu'il grandisse, qu'il soit à mesure de saisir les choses de l'esprit. Parce que frères et sœurs, notre vraie crise n'est pas matérielle, n'est pas visible. Notre vraie crise, elle est spirituelle. Si à ce point-là, nous pouvons résoudre le problème, les répercussions se feront sentir dans la dimension visible, dans la dimension physique. Et il est important. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque Dieu veut venir t'éclairer. C'est ça la révélation. C'est la lumière que Dieu t'apporte. Dieu n'amène pas sa lumière d'ailleurs. Il vient chercher son esprit, pas ton esprit et sa lampe. Vous voyez? Vous avez vécu dans la même chambre probablement il y a 10 ans passés. D'autres 20 ans, d'autres 30 ans. C'est votre chambre, vous la connaissez par cœur. Mais vous serez surpris toutes les fois que vous entrez la nuit. La première des choses, vous faites ce que Dieu a fait au commencement, que la lumière soit. C'est là où Dieu a commencé. Les premières paroles que la Bible nous présente sortant de la bouche de Dieu, que la lumière soit. C'est ce que nous faisons tous les soirs. Tu connais ces chambres par cœur, mais chaque soir tu arrives d'abord que la lumière soit. Pourquoi? Afin que tu puisses voir clair. Alors si Dieu veut t'éclairer, il vient chercher sa lampe qui est en toi. Mais mon problème, cette lampe est dans quel état? Parce qu'il y a des lampes qui fument. Au lieu d'éclairer, ça va remplir la maison de fumée. Et les gens ne sauront ni voir ni respirer. Il y a des lampes qui sont éteintes des années durant. Vous voyez, les chandeliers dans le tabernacle, Dieu disait qu'elles devaient être maintenues jour après jour. Il fallait veiller à ce que cette lumière soit continuelle jour après jour. C'est la lampe de Dieu. Frères et sœurs, la révélation veut dire quoi? La révélation veut dire Dieu vient prendre de ton esprit.
il amène dans le monde spirituel, explorer, lui montrer des choses. Vous n'avez pas toujours besoin que Dieu passe par quelqu'un d'autre pour vous parler. Est-ce que ça ne vous ferait pas bien de savoir que Dieu vous connaît vous-même personnellement? Il y a longtemps, le prophète partageait avec moi. Il a ramené une lettre, je ne sais pas de qui, de quelque part. Il arrive, il a mis cette lettre quelque part. C'était perdu. C'est pas on avait mis l'argent dans cette lettre ou quoi. C'était perdu. Et il dit, Saint-Esprit, je veux que tu me montres où est-ce que j'ai perdu cette lettre. Il me donnait ce témoignage il y a longtemps. Et le Saint-Esprit l'a conduit à retrouver. Ce sont des moindres détails, mais qui vous fortifient, qui vous fait voir que Dieu est avec vous. Comment tu peux continuer à marcher avec Dieu sans... Mon Dieu, il doit toujours passer par des commissionnaires, n'oubliez pas, des commissionnaires prennent toujours des 10%. Hein. Partout où vous mettez des commissionnaires, 10% doit rester. Hein. Alléluia. Frère, Dieu n'a rien dit ce jour ici. Oh, pasteur, tu n'as pas eu un message pour moi. Toi-même, quel message d'abord tu as eu? Par la grâce de Dieu, je découvre la plupart des messages que des gens me donnent. Soit sont des confirmations des choses que Dieu m'a déjà dit. Quelqu'un vient te dire la confirmation, ou encore, si ce n'est pas une confirmation, mais quelques temps après, Dieu me donnera moi-même la confirmation de ces choses-là. Parce que j'ai appris à travailler, à développer mon esprit, afin qu'il soit la lampe de Dieu. Si ton esprit ne peut pas t'éclairer, Dieu sera bloqué pour te parler. Et en cas d'extrême urgence, c'est alors qu'il passe chez quelqu'un d'autre pour te parler. Mais le désir de Dieu d'abord, dans la nouvelle alliance, que chaque fils du royaume ait une relation personnelle avec Dieu. Il est libre, il est souverain d'utiliser qui il veut, quelle voie il veut. Mais nous devons être en mesure. Et cela tient compte de la manière dont nous entretenons sa lampe qui est en nous. Parce que Dieu utilisera sa lampe qui est en vous. Mais si toute cette lampe est éteinte, étouffée par le péché, cette lampe est bouchée par la désobéissance, cette lampe n'a pas été nourrie parce qu'on n'a pas de vie de prière, parce que cet esprit a faim, il souffre, il est malade, parce qu'on ne l'a pas nourri. À ce moment-là, nous nous privons nous-mêmes de la révélation et nous empêchons Dieu de travailler. Frères et sœurs, dans Matthieu 6, Jésus dit quelque chose de très très grave. Ce texte, je l'ai lu des années durant, depuis ma tendre enfance d'ailleurs. Je connaissais ce texte-là. Mais le jour où les écailles sont tombées de mes yeux, je pleurais toute la nuit, dit, oh Dieu, j'ai perdu tout ce temps, je n'avais jamais vu ce qui est écrit dans ce texte. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Il conclut en disant, si donc la lumière qui est en vous est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Vous voyez, il fallait, lui-même l'a dit, si je parle des choses d'en haut, vous ne comprendrez rien. Parce que personne n'a été là. Il parlait des choses de la terre pour nous aider à comprendre. C'était ça le style, la pédagogie de Jésus. Et parce que chacun de nous a un œil, et que chacun de nous sait ce que c'est l'œil, c'est pour ça qu'il a pris l'exemple de l'œil. Il dit, l'œil que vous avez là, c'est la lampe du corps. Donc c'est l'œil qui éclaire tout votre corps. Si cet œil est en bon état, tout votre corps sera en bon état. Et si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera en mauvais état. Je découvre dans ce texte qu'en réalité, l'œil ne vous sert pas pour voir. C'est ce que je crie à longtemps, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que nous savons, c'est ce que la science dit. Les yeux vous permettent de voir, c'est comme ça on appelle ça la vue. Mais ce texte ne dit pas ça. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Dites-moi, est-ce que la lampe voit ou la lampe permet à quelqu'un de voir? Je veux votre réponse, s'il vous plaît. Soyez gentils avec moi. La lampe voit ou la lampe permet à quelqu'un de voir? Si tu es dans ta voiture, tu allumes le phare. Est-ce que le phare voit? Le phare permet à celui qui est à l'intérieur de voir. Donc l'œil ne sert pas à voir, mais ça sert à apporter la lumière pour que quelqu'un voit. L'œil, c'est exactement comme la fenêtre de votre chambre ou de votre salon. La fenêtre ne voit rien. Mais la fenêtre permet à quelqu'un de voir au travers. C'est pourquoi Jésus a dit, si un aveugle conduit les aveugles, il ne parlait pas des aveugles physiques. Il parlait de ceux qui ont les yeux, mais qui ne savent pas que l'œil n'est qu'une fenêtre. Et tu fais que la fenêtre voie, et la fenêtre ne verra rien. Toi, tu dois venir voir au travers de la fenêtre. C'est ce que Jésus enseigne. C'est là le problème d'Agar dont nous parlions hier.
avait une lampe qu'on appelle l'œil. Mais elle ne savait pas voir à travers de cet œil-là. Mais lorsque l'ange arrive, quelque chose s'est fait. J'ai entendu lorsque nous étions en train, je ne sais pas moi, de monter ou de parquer ou d'arriver ici. Notre bien-aimé qui conduisait la prière, il a dit quelque chose, j'ai entendu de loin. C'est entré dans mon esprit. Il a dit quelque chose, c'est entré dans mon esprit. Il parlait des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher avec le Seigneur. En train de se plaindre avec lui. Se plaignant de lui. Oh mon Dieu, ça devient grave. Vous êtes les seuls à Jérusalem qui ne connaissaient pas ce qui s'est passé. Un prophète puissant, en parole en œuvre. Jésus, les Juifs l'ont tué. Ils sont en train de se plaindre de lui auprès de lui. Mon Dieu. Tout au long de leur chemin, en train de se plaindre. Ils commencent à leur expliquer les Écritures. Mais lorsqu'ils arrivent là, sous la table, ils prennent le pain après avoir rompu le pain. Heureusement d'ailleurs qu'ils l'ont retenu. Lorsqu'ils leur donnent le pain plutôt, les yeux s'ouvrent. Ils l'ont reconnu. Vous voyez que les yeux qu'ils avaient n'étaient que des fenêtres, mais il fallait que l'homme spirituel vienne dans la fenêtre pour voir. L'œil n'était que la lumière, mais il faut que l'homme se serve de la lumière pour voir. Ils l'ont reconnu. Combien d'entre nous ont des solutions en main en train de se plaindre? Ils ont des miracles en train de se plaindre. Oh, Nzambe, Nzambe. Mais les miracles, ils ont avec ça. Mais leurs yeux ne peuvent pas voir le miracle. Oh mon Dieu, ma prière est que les écailles tombent de votre yeux. Que quelque chose se passe, que les écailles tombent de votre yeux. C'est pour ça que le Seigneur parle à une église, je crois, de Pergame. Il dit, tu es aveugle, nu et pauvre, mais tu ne savais pas. Il faut qu'on mette du produit dans tes yeux et que tu voies ta nudité. Alléluia. Vous savez, Pasteur Dominique nous disait quelque chose il y a quelques semaines, il enseignait chez nous. Ça m'a tellement béni, je suis resté à prier, à méditer sur ça. Il dit, Dieu lui a dit, pendant un temps, Dieu lui faisait observer les fous. Dieu lui montre, regarde ces fous-là. Et Dieu lui dit en conclusion, est-ce que tu sais que les fous ne savent pas qu'ils sont fous? S'il sait qu'il est fou, c'est le début de sa guérison. Les fous ne savent pas tout ce que le fou fait est normal. Et c'est ça la vie. Lorsque toi tu viens l'embrouiller dans ta logique, c'est toi qui es fou pour lui. Et Dieu lui disait que pour la plupart des cas, vous êtes des fous. Mais vous ne connaissez pas votre folie. Alléluia. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. C'est la lumière. La lumière ne voit pas, mais la lumière nous permet de voir. Mais ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tout cela. C'est la suite du verset. Il dit si donc. Lorsqu'on dit si donc, c'est-à-dire il nous amène à la conclusion. Cela veut dire les exemples que j'ai utilisés du naturel, c'est pour vous amener à ce que je vais dire maintenant. Si j'avais commencé par cela, personne n'allait comprendre. J'ai utilisé des organes de corps que vous avez afin de vous amener à cette réalité. Je recommence le verset. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera en mauvais état. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Donc tout son problème c'était autour de si donc. Mais il a commencé par illustrer afin de les amener là. Et il dit si donc la lumière qui est en toi est ténèbre. La première des questions que je pose, comment est-ce que la lumière peut être ténèbre? Cela veut dire ce que tu penses être lumière, alors que c'est les ténèbres. Là où tu penses comprendre, alors tu n'as rien compris. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est quoi cette lumière en toi? Mais c'est ce que le Proverbe dit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le rôle de la lampe, c'est d'éclairer. Mais si ton esprit qui est supposé être ta lumière est ténèbre, Jésus pose la question, combien grandes seront ces ténèbres? Quelqu'un comprendra ce soir pourquoi il ne voit pas clair dans sa vie. Moi je ne vois pas clair. Comment veux-tu voir clair? Si la lumière de l'intérieur est éteinte, comment veux-tu voir clair? Jésus veut dire que la lumière véritable vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Si ton esprit est éteint, si ton esprit ne voit pas clair, tout en dehors ne sera que ténèbres. Et ces ténèbres seront grandes. C'est pourquoi nous sommes dans des confusions. C'est pourquoi nous tâtonnons. C'est pourquoi nous trébuchons. Nous tombons comme des princes quelconques. Dieu a dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez. Bien sûr, vous vivez d'abord avant de mourir. Vous vivez comme des hommes quelconques et vous mourrez ensuite comme des hommes quelconques.
Parce que la lumière qui est en nous est devenue ténèbres. Frères et sœurs, je parle de votre esprit, je parle de votre être intérieur. C'est lui qui doit voir au travers de vos yeux. C'est lui qui doit entendre au travers de vos oreilles. Et il est important, extrêmement important, d'accorder des soins particuliers à votre esprit. Regardez des quantités d'argent que nous gaspillons chaque jour dans le maquillage, dans les cosmétiques, dans les parfums, dans la nourriture. Mais combien nous mettons pour le développement de notre esprit? Nous mettons combien? Alors que le maître l'a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Nous sommes incapables de dépenser 5 $, acheter juste un livre. Nous sommes incapables. Tous ces jeunes gens ici, lorsqu'ils étaient dans le monde, ils avaient des Walkman avec toute la musique de Michael Jackson et toutes ces choses-là. Ils le connaissaient par cœur. Mais maintenant, ils n'ont plus de Walkman pour écouter des prédications. Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance et la valeur qu'on accorde aux choses spirituelles. J'ai trouvé mon petit garçon, il a 5 ans. Je l'ai trouvé dans sa chambre en train de chanter les chansons de Michael Jackson, de danser. J'ouvre la chambre, je dis, hop, tu fais quoi? Il me regarde, il dit, Dad, je danse pour Jésus. Et il chante la chanson avec une rapidité incroyable. Jesus, you are good, Jesus. Alors qu'il chantait pile. J'ai dit, oh, l'homme est terrible à son âge. Quel réflexe. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il est question de montrer aux enfants la parole, les parents disent qu'il est enfant attendant. Il n'a que 5 ans, il n'a que 3 ans. Mais tu seras surpris, ton enfant de 3 ans connaît les chansons de l'autre là. C'est pas pour rien qu'il s'appelle notre père. Quand il dit notre père, vous croyez le père de qui? De ses enfants seulement. De toute une génération. Et vous trouvez vos enfants à la maison qui chantent. Tu dis, mais ayoko la ngeneni. Parce que vous voyez le problème que nous avons. Nous disons qu'ils sont petits, attendons. Or la Bible dit, lorsqu'il est enfant, nous devons leur inculquer la loi de Dieu. Tu mets des cassettes là avec la prédication. Tu les demandes de s'asseoir, d'écouter. C'est toi qui réfléchis qu'ils ne comprendront pas. Qui te dit qu'ils ne comprendront pas? Même s'ils ne comprennent pas, la parole est une sémence. Ça pénètre dans leur esprit. C'est là où la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. C'est une sémence qui entre. Et je vais vous étonner. Ceux qui ensorcellent nos enfants ne disent pas qu'ils sont enfants. Hein. Ils ne disent pas qu'on attend d'abord qu'il ait 10 ans, on va l'ensorceler. Oh, il ne comprend rien. Non, il est bébé, il ne comprend rien. On lui donne la sorcellerie. Et ils sont sûrs que s'il grandit avec cette sémence, il sera un sorcier efficace. Mais nous perdons le temps parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est que nous ne connaissons pas la valeur des choses spirituelles. Nous sommes prêts à payer cher leurs études, les envoyer dans les meilleures écoles, leur assurer la meilleure éducation. Mais nous sommes incapables de leur acheter une Bible. Nous sommes incapables de leur acheter un logiciel avec des bandes dessinées, avec ces programmes pour que la parole de Dieu entre. Parce que nous-mêmes au départ, nous ne connaissons pas la valeur des choses spirituelles. Et cette façon de faire n'est pas correcte. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions, qui tâtonnent à gauche, à droite. Votre problème n'a jamais été à l'extérieur, c'est au-dedans de vous-même. C'est la lumière qui est là au-dedans, qui est censée vous éclairer. Paul le dit dans 2 Corinthiens, je disais, Dieu qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, afin de faire resplendir la connaissance comme sur la face de Christ. La lumière doit... C'est notre être intérieur. Oh mon Dieu, j'ai fait ce fardeau. Que l'Église comprenne l'importance de l'homme intérieur. Et que nous puissions apprendre à dépenser. Acheter des cassettes, acheter je sais pas moi, des DVD, acheter des livres. Que nous ayons un programme approprié pour s'occuper de notre être intérieur, de le développer. Vous serez d'accord avec moi. Même la sanctification ne dépend pas de la bonne volonté. Combien de fois vous avez décidé d'abandonner ces péchés, vous n'avez jamais abandonné? Vous croyez que la bonne volonté suffit? Ça ne suffit pas. Vous n'avez pas lu les textes de Pierre. Il a toute la bonne volonté du monde. Il dit à Jésus, tout le monde peut partir, moi là. Mais Jésus dit, priez avec moi ne fût-ce qu'une heure. Parce que la bonne foi ne suffit pas. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il faut venir au secours de l'esprit, les relever. Qui puisse mater la chair, prier pour trouver l'énergie. Pierre dort, Pierre somnole, Pierre dort.
Mais il est le premier à dire tout le monde abandonnera sauf moi. Et vous savez ce qu'il a fait. Ce n'est qu'une femme. Cette femme n'était même pas envoyée par qui que ce soit. Et elle a dit juste comme ça en passant. Mais cet homme aussi était avec Pierre. Dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Dit, je ne sais même pas, madame, je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Et il fallait jusqu'à ce que le coq chante. Et qu'il se rappelle, oh, votre bonne foi vous trahira. Ça ne s'arrête pas avec la bonne volonté. Vous devez avoir des atouts. Il faut développer son esprit. Si tu ne développes pas ton esprit, lorsque la tentation arrivera, tu retomberas encore, tu auras des remords, tu te repentiras, tu te retomberas encore. Parce que ce n'est pas une question de décision seulement au niveau de l'âme, mais un engagement spirituel. Jésus lui-même a vu que l'heure qui venait était grave. Il peut m'arriver, moi là, d'abandonner. Alors il est allé à Gethsemane trouver la force nécessaire. Et lorsqu'il a prié, il a développé son esprit, il a prié. La Bible dit, un ange est venu le fortifier. Lorsqu'il s'est levé, il dit, je suis prêt. C'est pour ce temps que je suis venu. Allons-y. Celui qui me livre est déjà là. Alléluia. Et je pense chaque matin, chacun devait se réveiller ainsi. Tu as préparé ta journée dans la prière. Tu te dis, maintenant, je suis prêt pour affronter cette journée. Je peux me sortir maintenant. Mais lorsque l'esprit est faible, l'esprit... Or, nous sommes en confrontation avec des forces du mal. Tu ne sais pas tes voisins, tes collègues avec qui tu travailles. Ils sont dans quel ordre, dans quel mysticisme ils se sont développés. Et tu te retrouves, tu dis, ah, j'allais dire ça à la réunion. J'allais dire ça, c'est seulement après que ça revient. J'allais dire ça. Parce qu'il y a une puissance qui te domine. Il y a une force qui te domine. J'allais dire ça. Tu arrives encore à la réunion, ah, j'allais dire ça. Tes bonnes idées ne viennent qu'en retard. Parce que ton esprit n'est pas à mesure de faire face aux forces du mal et aux puissants des ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres en dehors? Il faut que la lumière, ton esprit soit éclairé. Que ton esprit soit avisé. Que tu sois un homme sensible. Tu as tellement nourri ton esprit. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il a des esprits mauvais, tu les sens toi-même. Tu n'as pas aucune preuve. Mais tu sens au-dedans de toi que cet homme a de mauvaises intentions. Tu le sens. Et lui aussi sait que tu sais. Alléluia. Il y a quelques années, j'habitais Kitambo, au quartier Babylone. Et puis, je suis allé louer une maison là. Et le bailleur m'impose un sentinelle parce qu'il est resté là des années durant. Lorsqu'on construisait la maison, il était là. Il a tellement confiance. Il dit, en tout cas, pasteur, je veux que tu les gardes tellement bien et tout. Je dis, ça ne pose pas de problème. Alors, je l'ai gardé. Nous avons fait, je crois, 3 semaines. Et puis, la 4e semaine, un lundi, il n'est pas venu. Mardi, il n'est pas venu. Et puis, j'appelle pour me renseigner. J'appelle le bailleur qui me l'a recommandé. Il dit, mais je vais vérifier. Et puis, le bailleur est allé vérifier. Il revient, dit, pasteur, je ne comprends pas. Écoute ce que ce gars m'a dit. Il m'a dit que ton type là, c'est un mauvais garçon. Il parlait de moi. Il dit, c'est un très mauvais garçon. Le bailleur lui pose, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ne regarde pas sa taille et son âge, c'est un mauvais garçon, il connaît beaucoup de choses. Et puis le bailleur insiste, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, papa, abingana bana ko kengela musasa ndena epoka ba belge. Makamu na mwana ndaka mwana wana na mwana ngona nte. Kolanda mukuse de wana tama kambu mwana wana. Asa mwana mabeme, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, papa, na mwana ka butu nyoso ko mwana likolo ya mir tout autour de lupango. Batuna bilamba pembe na ba épée. Mais yo mwana ka bango nenge nini? Il dit, la dernière fois, ils m'ont menacé, il devait me tuer. Il dit, mwana mabe, asa musika. Il asa na magia ba indien musika. Donc le problème, c'est que c'était lui qui était un tchor. Ah oui, maintenant il a rencontré l'armée de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire quoi, frères et sœurs? Je suis en train de dire que le vrai toi, ce n'est pas ton corps là. Le vrai toi, c'est à l'intérieur. Ton corps est une enveloppe. C'est pourquoi on dit nous portons ces trésors dans des vases de terre. Et si toi tu accordes tous les soins, toute l'attention à ces vases de terre, tu oublies le trésor qui est à l'intérieur. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent rien faire à cause de leur sexe. Je suis une femme. Je suis noire. Je suis jeune. Je suis enfant. Pourquoi? Parce que toute leur vision, c'est autour de leur aspect extérieur.
Vous voyez, lorsque Jérémie dit, je suis un enfant, Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Moi, je te connais, cela veut dire, avant que je te donne le corps que tu as là. Toi, tu existais avant ce corps-là. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Pour dire, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Alléluia. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Il y a 3 ou 4 ans ici à l'église chez nous. Une soeur était malade. Elle était monitrice à l'école de dimanche. Cette fille a grandi à l'école chez nous à l'église. Elle est venue enfant. Elle avait 8 ans. Elle a grandi là. Et puis finalement, elle est devenue monitrice de l'école de dimanche. Parce qu'elle a remarqué lorsqu'elle était à l'école, ils n'avaient pas beaucoup de moniteurs. La plupart des gens ne choisissent pas ces départements. Les enfants sont embêtants. Alors on leur a donné le fardeau. Chaque enfant qui terminait chez nous, il devient adolescent. Il s'engage à l'école de dimanche pour soutenir les autres. Et puis elle est tombée malade. Et puis elle est tombée malade. Et on va dans tous les hôpitaux, les soins médicaux. On ne trouve pas la maladie. Et puis les responsables de l'école viennent me voir, disent que Daddy, je trouve que ça devient dangereux. Il faut qu'on sorte de l'argent pour qu'elle se fasse examiner. Bon, je n'ai pas fait attention, j'ai sorti de l'argent. Ils sont allés dans le meilleur centre de santé qu'on a dans la ville. Tous les examens, il n'y a absolument rien. Alors qu'elle est malade. La fièvre ne baisse pas. Et puis finalement, un soir, je suis en train de prier pour autre chose d'ailleurs. Dieu me dit, mais toi, tu es quel genre de pasteur? Tu vois pas que cette fille est en train de mourir. Mais elle va mourir, tu es quel genre de... Est-ce que tu n'as pas les yeux pour voir ce qui se passe? Je sursaute. C'était comme en vision comme ça. Et le matin, je viens très tôt au bureau, j'envoie les gens. Cherchez-moi cette fille qu'elle vienne. On l'a amenée au bureau, malade alors, moribonde, en train de mourir. Parce que l'hôpital l'a envoyée à la maison. Lorsqu'elle entre dans mon bureau, je vois de mes propres yeux. Ça n'est vraiment pas une vision comme ça. Je vois sa mère derrière. Et je connaissais sa mère parce qu'elle était avec nous à l'église pendant un temps et puis elle est partie. Je vois sa mère derrière avec une scie en train de scier sa fille. Et le sang était en train de couler. Donc il ne restait qu'une partie pour que la tête soit décapitée. Je sursaute comme ça. Je l'appelle. Je commence à prier avec elle. Je commence à déclarer. Je commence à prier, me battre pour son âme. Je prie, je fais des déclarations. Vous voyez, des fois on a besoin de béquilles parce que tu sens vraiment que c'est la mort. Je cherche tous les béquilles qu'il faut. L'huile d'onction, ça me sert de béquilles. J'ajoute, je prie, je prends des versets. Il ne restait que je la prends pour la plonger dans le bassin d'huile. Je mets tout mon cœur, je prie. Lorsqu'on termine, je dis, ma fille, tu ne mourras pas, tu vivras. Dis-le avec moi. Elle répète, je ne mourrai pas, je vivrai. On fait des déclarations. Je dis, celui qui veut à ta vie, c'est elle qui aura des problèmes. Et puis la fille est partie. Lorsqu'elle est partie à la maison, elle arrive chez elle à la maison. Sa mère l'attendait à la porte. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Commence à la faire chamailler. Tu viens d'où? Dit, je viens de chez Daddy. Sa mère lui dit ceci. Il dit, pasteur, na yo na abota mwana kuma na mbula na yote. Yo za mwana na ngana za libre ya kosala no mwana lingi. Ya koti likambo etali ndenge nini. Et la fille dit à sa mère, na molimo za tata na nga yo za mama na nga ya nzoto ya tata na molimo obunda bino mibale. Il lui a dit ça en face. Oh mon Dieu. Il lui a dit ça en face. Et vous savez quoi? Cette maman est tombée malade. On a compté des semaines et des mois. Elle est morte, on l'a enterrée. Et sa fille est en vie. Et ils savent l'origine de toutes ces choses-là. Moi, je ne l'ai pas tué, je n'ai fait que retourner à l'expéditeur. Parce que j'ai la responsabilité, je suis gardien des âmes. J'ai la responsabilité de veiller sur les âmes. Alléluia. Mais tout ce temps qu'on gaspillait l'argent, je n'avais pas les yeux pour voir. Si l'Esprit de Dieu n'était pas venu à mon secours, elle serait morte. Et au jour de la prédication, j'allais dire, au jour des funérailles, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit loué. Alors que tout cela n'est pas dans le plan de Dieu. Les prédicateurs ont toujours des versets pour justifier Dieu. Hein? Alléluia. Un autre jour, j'étais au bureau, une maman de l'église. Tous ses frères ici le connaissent. Non, l'ancien Matou. Ils sont venus après. Les plus anciens connaissent cette maman. Cette maman avait l'habitude, lorsque nous présentons de mariés à l'église, elle va venir avec tout kundulu. On appelle ça quoi ça? Quand kundulu, avec les mouchoirs. Et puis pour nous, c'était la joie. Maman participe à la joie à l'église. Mais un jour, je suis assis sur ma chaise. Un couple passe devant. Et la maman vient. Dieu m'ouvre les yeux.
Je vois cette maman, quand elle fait ce geste-là, il vient prendre les enfants dans les seins de la fille. Et Dieu me dit, toi tu es quel genre, est-ce que tu n'as pas des yeux, tu es quel genre de pasteur? Est-ce que tu n'as pas remarqué toutes les filles pour lesquelles cette maman danse n'ont pas d'enfants? Je sursaute, c'était en plein culte. Et lorsque je fais un recul, je remarque que toutes les personnes pour lesquelles elle faisait ces choses n'avaient pas d'enfants. Je commence à prier, je dis, celle-là, ah mon Dieu. Parce qu'il y a des gens pour lesquels il faut prier que Dieu leur donne le visa du Canada qu'ils aillent au Canada. Ils embrouillent tellement les églises que Dieu leur donne carrément le visa du Canada qu'ils aillent loin là-bas. Peut-être qu'il y a un pasteur là-bas qui peut mieux s'occuper d'eux. Si tu fais des désordres ici, on va faire cette prière-là. On va te donner le visa de la Sibérie, comme ça tu vas dans les foies là-bas et tu nous laisses tranquille avancer. Je commençais à prier pour cette maman. Mais je ne savais pas comment m'y prendre, parce que les choses spirituelles sont compliquées. Si tu l'appelles un sorcier, ne reconnaît jamais qu'il est sorcier. Il va te créer Entre-temps, l'église, c'est qui est compliqué. Prophète, je ne sais pas si vous avez suivi. Le business school de Harvard University vient de sortir le résultat des études il y a 3 semaines ou 4 semaines. Et ils disent de toutes les organisations, l'organisation difficile à gérer, c'est l'église. Dans les nations y compris. Conduire un pays, c'est plus facile que conduire une église. Oui, ça, ce sont des études scientifiques de business school dans l'université de Harvard. Donc l'église, ils disent dans leur thèse, ils expliquent ceci. Ils disent la complicité de l'église, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, quand quelqu'un a mal agi, tu le fous à la porte. Ça s'arrête là. Mais dans une église, chaque individu est lié à plusieurs autres individus. C'est-à-dire, si je touche à ses papas, il y a sa fille au coin, il y a sa cousine, il y a l'ami de sa cousine, il y a une fille que sa fille avait invitée, elle avait invité ses parents. Donc, je les touche tous seuls, il y a 60 personnes qui sont touchées. Et ça devient compliqué pour les pasteurs. Alléluia. Alors je dis, je vais faire comment avec cette maman? Je commence seulement à prier. Je dis, Seigneur, Simbi, ça y touche. Parce que Dieu sait faire les choses. Hein? Seigneur, Simbi, ça y touche, comme ça, elle ne peut pas nier. Après avoir fait cette prière, un jour, je vois cette maman venir au bureau. Elle-même, elle vient se donner elle-même. Il vient dire, papa, on aime comment tu travailles, comment tu aimes Dieu. En tout cas, papa, comme tu travailles comme ça du matin au soir, à l'époque d'ailleurs j'étais célibataire, et que tu n'es pas marié, alors je t'ai amené des fruits ici, comme ça tu vas manger, ça va te donner la force de travailler. Je dis, maman, tu es gentil, merci. Je sors les fruits. Il y avait des bananes, je mets sur la table. Je dis, maman, ok, on va manger tous les deux. Toi, tu prends cette banane, je prends. Elle dit, papa, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et ça, mon cœur, non, maman, ton cabola, c'est malais. La maman refuse de manger. Non, maman, tu ne sors pas de ce bureau, on va manger ça tous les deux. La maman me dit, papa, ok, est-ce que moi j'ai parlé de la sorcellerie? J'ai dit qu'on mange les bananes. La maman devient agitée. Oh non, papa, tu me cherches des problèmes. Moi je vais pas. Non. Maman, j'ai dit, et toi et moi, on va manger des bananes. Oh, crie alléluia! Crie alléluia! La maman dit, pasteur, tu veux dire que je t'ai mis du poisson? Je dis, non. Si tu m'as mis du poisson, je ne vais pas manger. Mais je dis qu'on les mange ensemble. 30 minutes au bureau à 2. Maman ne veut même pas toucher. Non, papa. Maman, si tu ne manges pas, alors prends tes fruits. Oh, papa, non, mais mangeons ensemble, maman. Finalement, je lui ai dit, maman, je crois que Dieu t'a donné beaucoup de temps, tu as fait beaucoup d'aventures, mais cette fois-ci, c'est la mauvaise. Tu laisses tes fruits, tu pars. Et j'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Cette maman est rentrée chez elle. Elle a commencé, comment on appelle ça quand le pied gonfle? Ses pieds ont commencé à gonfler. Elle n'est plus jamais retournée à l'église. On l'a amenée dans tous les hôpitaux. Et des gens sont venus, pasteur, on va prier pour telle maman. Je lui ai dit celle-là qu'on ne se verra plus jamais. Peut-être à l'éternité. J'ai dit aux gens, je ne vais pas aller prier. Et les autres sont allés prier, Des gens, il n'y a pas d'amour à l'église. Les pasteurs, moi je n'irai pas prier parce que je connais son sort. Elle est morte. Elle est morte. Alléluia. Donc, je parle de l'homme intérieur. Il y a des choses que nous pouvons éviter nous-mêmes. Il y a des choses que nous pouvons sentir. Il y a des choses que nous pouvons voir. Si nous ne concentrons pas toute notre énergie seulement à l'homme intérieur. Les temps que nos sœurs passent devant le miroir, si tu calcules par jour, commençant par celle de la salle de bain, celle du sac et des rétroviseurs des voitures là.
Ça peut totaliser 48 à 50 minutes. Mais le temps qu'elle passe en prière. Vous voyez des mamans devant des films de Nigériens. Des choses qui ne contribuent en rien à ta destinée. La Bible dit débarrassons-nous de tout fardeau. Des choses qui n'ont rien à voir. Elle va passer 3 heures là à discuter. Écoutez-moi, cette télévision c'est vous qui l'avez achetée. Le télécommande est entre votre main. Si un programme vous énerve, vous fait parler, vous fait chamailler. Parce qu'il y a des papas ici qui se chamaillent avec la télévision. Regarde ces imbéciles, regarde ces idiots. Ces gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais c'est ta télévision, tu as la liberté d'éteindre. Alléluia. Tu as la liberté d'éteindre. Si une chaîne t'a avilie, ça. Oh mon Dieu, parce que le pouvoir de la presse, c'est quoi en fait? C'est de finir par te faire accepter quelque chose qui est faux, que ce soit vrai. Je suivais des émissions à un temps, une émission qui était célèbre, je le suivais. Et puis je me dis, ces gens, est-ce qu'ils réfléchissent ou ils ne réfléchissent pas? C'est tous mes professeurs en droit, ils donnent cours de droit constitutionnel. Mais comment il dit des choses comme ça? Ouais, tout seul devant la télé, je me chamaille. Ma femme me dit, mais monsieur, cet homme ne t'entend pas. La télé, c'est toi qui l'as acheté. Tu fermes la télé, tu fais autre chose. Regarde Tididex ou Creflo-Dollar. J'ai dit, mais parce qu'il exagère, comment il peut réfléchir comme ça? Même un chèque ne réfléchit pas comme ça. Ma femme me dit, mais il ne t'entend pas, arrête la télé. Je n'ai pas écouté mon épouse. Mais un autre jour, suivant les mêmes gars, je me pose cette question, je dis, peut-être qu'il a raison, c'est moi qui ai faux dans mon raisonnement. Peut-être c'est moi qui ai fou, lui a raison. Heureusement. Vous voyez? Donc il t'amène à remettre en cause une logique qui est correcte, universellement acceptée. À force de suivre. J'ai rencontré un ami pasteur, je ne sais pas lequel. Je lui parle. Est-ce que tu as suivi ce type de choses qu'il raconte? Il dit, pasteur, ce type m'a fait croire finalement qu'il avait raison, que j'étais idiot. Et Dieu m'a dit de ne plus le suivre. Oui, mais sinon tu risques de croire que c'est toi qui es dans le faux. Il dit, moi je le supplie. Toi tu continues à le suivre. Je dis, ah, ma femme avait raison. Je rentre le soir, je dis, madame, si tu me trouves avec cette chaîne-là, tu es autorisé à venir éteindre la télé. Alléluia. Je dis ça pourquoi? Parce que nous perdons notre temps dans des choses. Vous voyez la stratégie de Goliath, c'est quoi? Goliath se lève chaque matin. Il vient de défier les troupes d'Israël. Parce que c'est le matin, c'est la journée commence le matin. S'il vous donne des stress, des maux de tête, toute la journée sera gâchée. Et puis il disparaît. Le soir, il revient. Avant que vous alliez dormir, il revient encore semer la terreur. Lorsque vous irez la nuit, vous rêvez, il est en train de vous étrangler. Ah! Madame demande, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Oh non, j'ai vu Goliath en songe, Goliath en songe. Donc la nuit est abîmée, la journée est abîmée. Alors que tu as la liberté d'investir ton temps correctement. Et les gens les plus occupés de la terre ont tous 24 heures. Et tu dois savoir gérer tes 24 heures. Dans tes 24 heures, que des choses spirituelles trouvent leur place. Prends le temps de t'enfermer, de prier, de lire la parole. Pour développer ton esprit. Et à ce moment-là, ton corps devient comme un véhicule. Ton esprit devient le chauffeur, le vrai toi. J'ai toujours dit ça à l'église. Lorsque nous allons prêcher dans différents endroits, lorsque tu vas vers le fond de l'Ivoulou là-bas, ou de Mbazalemba, tu arrives à un niveau, la voiture ne peut pas arriver. Mais tu ne dis pas que comme la voiture s'arrête là, moi je m'arrête là. Non, je fais quoi? J'arrête le moteur, je descends de la voiture, je pars. Il en est ainsi de vous. Il y a des niveaux où le corps ne peut pas arriver. Peut-être que tu n'es pas autorisé à assister au conseil d'administration qui doit décider de ton sort. C'est ton corps qui ne peut pas entrer. Mais ton esprit peut sortir de ton corps pour aller. Et influencer les choses. Tu n'as jamais vu quelqu'un te dire que oh, j'ai tellement pensé à toi, je pensais à toi. Parce qu'au fait, ton esprit lui parlait. Au lieu de faire part. Je n'aime pas des gens qui font de faire part. Si tu n'es pas prêt à te marier, attends d'abord. Tu ne dois pas faire de faire part, commencer à distribuer aux gens. L'esprit de faire part là est venu où? Pourquoi tu ne peux pas faire confiance à Dieu de toucher les cœurs des gens? Si je dois commencer, je n'aime pas ça. Vous voyez tous ces bureaux de ministres et de tous ces gens. Lorsque tu arrives, on dit un pasteur, il dit non, qu'il revienne demain. Pourquoi? Parce que dans les signataires, il y a plein de faire part. Il y a plein de faire part dans les signataires. On pense que tu... Oh mon Dieu.
On pense que tu viens ajouter un problème de plus. Alléluia. Alors que Dieu est capable de toucher les gens. La Bible dit qu'il fait partie un oiseau de l'Orient pour accomplir ses desseins. Dieu peut parler de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et puis il te voit et te dit, oh mais je t'ai vu où? Tu ne m'as vu nulle part, en songe seulement. On ne s'est jamais vu, tu m'as vu où? En songe. Et là tu sais que c'est Dieu qui a agi. Tu sais que c'est Dieu qui a travaillé. Et ton esprit est à mesure d'opérer. Attends, je vais vous donner des textes que je trouve trop dangereux. Paul dit ceci, il écrit. Il dit aux Éphésiens, je pense aux Éphésiens, oui. Il dit, je suis absent de corps, mais présent d'esprit, voyant les bons ordres qui règnent au milieu de vous. Vous comprenez? Un homme spirituel comme Paul. C'est lui qui dira ailleurs qu'il ne sait pas, il connaît un homme en Christ qui a 14 ans, a été avec son corps ou sans son corps, amené jusqu'au 3e ciel. Paul dit, je suis absent de corps. Le prophète n'est pas là, il a le Lubumbashi. Mais il est présent en esprit, il voit les bons ordres qui règnent au milieu de son église. Vous voyez cette dimension-là? Cela veut dire que tu ne peux être absent d'une réunion, mais présent d'esprit et influençant comment les choses se passent. C'est ça le christianisme. C'est développé à ce point-là. Ce n'est pas seulement un texte. Prenez un deuxième. C'est le prophète Élisée. Il reçoit Naaman. Naaman vient avec les cadeaux et toutes ces choses-là. Et le prophète sait que ce n'est pas pour nous le temps de prendre des cadeaux. Le fond du prophète était biblique même en Israël. Mais Élisée refuse. Pourquoi? Nous le découvrirons. Il retourne Naaman qui est guéri. Son serviteur Géasi, il est un homme cupide. Il dit, mais le maître n'a rien compris. Il suit Naaman. Il arrive quelque part, il dit, non, le maître m'a envoyé. Et il a changé d'avis. Bon, il prend les choses. Et puis il va cacher chez lui. Lorsqu'il retourne, son maître lui demande, mais jeune homme, tu viens d'où? Il dit, je suis allé faire un tour. Il dit, mon esprit ne te voyait-tu pas? Lorsque cet homme descendait de son char, est-ce qu'Élisée était là? Église, je pose la question, Élisée était là. Élisée n'était pas là, mais il dit, mon esprit te voyait. Lorsque cet homme descendait de son char, quelle dimension un homme a atteint? Il a développé son esprit dans telle enseigne que son esprit est présent là où lui est absent. Et ce n'était pas la seule fois. Un jour à Dothan, la ville est assiégée par de troupes de Syriens qui cherchent le prophète. Et pourquoi ils veulent arrêter le prophète? Parce que tout ce que le roi décide dans sa chambre, le prophète est à mesure de décortiquer ça et de dire au roi d'Israël. Tous les secrets de conseil de sécurité. Il n'est pas là, mais par son esprit, il saisit ça. Ils envoient des troupes pour l'arrêter, l'assiéger à Dothan. Tous les services de renseignement ont assuré l'homme est à Dothan. Ils viennent l'assiéger. Et son serviteur sort le matin, il regarde, il rentre effrayant, tremblant, dit, maître, nous sommes cuits aujourd'hui. Et les Syriens, son maître calmement fait cette prière, Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est que mes yeux à moi sont ouverts, ses yeux n'ont jamais été ouverts. Ouvre-lui les yeux. Et lorsque les yeux se sont ouverts, l'homme, les gars à vie, il y avait des chars de feu, des chevaux de feu. Ils étaient plus nombreux que ceux du diable. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Les anges restés fidèles à Dieu sont 2 fois plus que ceux qui ont été déchus. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? 2 tiers d'anges sont restés fidèles à Dieu. 1 tiers s'est rebellé. Cela veut dire, pour chaque démon, il y a 2 anges pour le tenir en discipline. Pour chaque démon, il y a combien d'anges? 2. Mais nous ne voyons pas les anges, nous voyons que des démons. Parce que nos yeux ne savent pas voir. Nous ne voyons que des démons. Les anges, nous ne voyons jamais. Et le serviteur voit l'armée de Dieu autour de lui. Et maintenant, il est rassuré que nous sommes en sécurité. Je parle de l'homme intérieur. Nous devons apprendre à développer notre homme intérieur et l'amener au point où il est à mesure de voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Cela est tellement important, frères et sœurs. La lumière dont je parle, je l'ai dit, au commencement de la création, Dieu a commencé par la lumière. Il dit d'abord que la lumière soit. Parce que la lumière devait être le fondement de toute sa création. Et si la lumière brille dans nos cœurs,
le fondement est alors posé. Tout ce que nous ferons dans les restes nous réussira. Mais si la lumière qui est dans le cœur, l'Esprit de Dieu en nous, ne brille pas, tout le reste ne pourra pas marcher pour nous. Oui, frères et sœurs, le plus grand besoin de l'humanité, depuis la chute de l'homme, c'est un besoin de lumière. C'est pourquoi vous verrez, la plupart des gens qui ont laissé leur nom dans l'histoire, ils avaient prétendu avoir découvert une lumière ou une certaine lumière. Des gens comme des Bouddhas, le mot Bouddha veut dire éclairé. C'est ce qu'on appelle des illuminés. Donc tout ça c'est en rapport avec la lumière. Quand un homme prétend avoir reçu la lumière, des foules s'alignent derrière. Parce que le vrai besoin c'est la lumière, que des gens puissent voir. Et quand un homme est à mesure de lire l'avenir, de dire aux gens des choses que d'autres ne connaissent pas, il devient célèbre, tout le monde court. Parce que le vrai besoin, c'est la lumière. Et Jésus a dit, je le disais hier, Jésus a dit, Jean-Baptiste était la lumière qui brille et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir à sa lumière pendant une heure. C'est vrai, le diable, les occultistes, le monde des ténèbres peut vous donner aux gens un semblant de lumière. Mais cette lumière-là vous fera briller tout en vous brillant en même temps. C'est pourquoi vous voyez ces gens, ils se sacrifient, peuvent faire le succès de quelques années. Après, ils meurent d'une façon bizarre. Ils sacrifient leurs... Parce que cette lumière-là qui vous fait briller finira par vous briller. Mais Jésus dit, moi je suis la véritable lumière. C'est le buisson ardent dont on a parlé hier. Il peut vous faire briller sans vous briller. Alléluia. Mais tu l'as reçu dans ton cœur. Pourquoi tu dois vivre dans les ténèbres et dans la confusion alors que tu as la lumière dans ton cœur? Et Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va plus loin et il dit, vous êtes la lumière du monde. Il commence par dire, je suis la lumière. Mais ensuite, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Et toi, tu crois que la lumière de ta famille, c'est celui qui a des millions, c'est celui qui est professeur d'université parce qu'il a un grand titre. Mais Jésus dit, c'est toi la lumière de la famille. C'est toi la lumière de la nation. Si toi, tu ne brilles pas, personne d'autre ne pourra éclairer. Lève-toi et que la lumière qui est au-dedans de toi puisse briller. Vous savez ce que la Bible dit? Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent des chemins tout tracés. Où? Dans leur cœur. Parce qu'il y a la lumière à l'intérieur. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée de plaire. Mais il la couvre, il les change en un lien plein de sources. Ils continuent leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivent à Sion avec des cris de joie dans son cœur. Ça commence à l'intérieur. Jésus a dit, tu es la lumière du monde. La maladie, c'est les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. L'oppression, c'est les ténèbres. Lorsque la lumière brille et qu'elle est placée au bon endroit, les ténèbres font quoi? Disparaissent. Que cette lumière brille dans ton cœur. Que ton esprit soit opérationnel. Que ton esprit soit sensible. Alléluia. Et que Dieu soit à mesure d'éclairer ton esprit. De lui montrer des choses, de te donner accès aux mystères, aux choses que les autres ne comprennent pas. Et à ce moment-là, tu commenceras à te distinguer. À ce moment-là, tu n'auras pas de ténèbres autour de toi. Si la lumière qui est en toi est lumière véritable, les ténèbres disparaîtront. Je suis venu ce soir défier quelqu'un. Ta vie spirituelle est plus importante que tout le reste. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, ton esprit régénéré est plus important que tout le reste. Tu inverses maintenant les priorités des choses. Investis dans ton esprit. Si tu développes ton esprit, tu apprendras désormais à écouter ce que les autres n'écoutent pas. Parce que Paul dit, l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit même pas ces choses. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Même s'il voudra les connaître, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Tous les yeux sont fermés.